Euh, Peut-être, est-ce qu'on peut profiter de ce qu'on a encore nos sénatrices et notre sénateur pour poursuivre peut-être la conversation? Est-ce que l'un des candidats, l'une des candidates souhaite poursuivre sur l'un des sujets qui a été évoqué? Peut-être Sublime. Oui. Bah, en fait, j'ai pas de questions, mais moi, je tiens vraiment à rebondir, sur ce qu'a dit, Jean-Yves tout à l'heure. C'est-à-dire que, j'ai beaucoup apprécié son ton extrêmement, combatif, à défendre, nos intérêts, et notre situation en tant que Français de l'étranger et moi, je me joins vraiment à cette, combativité, tout à fait pacifique, hein, je vous rassure. Je suis, vraiment, j'adhère complètement à cette combativité et ce que j'ai remarqué, au cours, du mandat, de François, c'est que, il a jamais rien lâché. Il a toujours, défendu, tous les points qu'il a soulevés. Il les a toujours défendus, pied à pied, très calmement, très sereinement, mais jusqu'au bout et il a obtenu des résultats et voilà, je souhaite me joindre à cette force-là et c'est vraiment, voilà, ça qui me motive. Qui te motive. Merci, Voilà. Sublime. Alors, peut-être moi, je souhaiterais me retourner vers Hélène, qui parlait tout à l'heure des avancées qui ont été possibles via l'organisation de cette représentation des Français de l'étranger. Il me semble extrêmement important qu'on ait des représentants qui font partie de l'opposition et qui n'hésitent pas à faire avancer des sujets à l'encontre de ce qui est présenté par le gouvernement. Tu parlais tout à l'heure quand même de pas mal d'avancées qui ont été mises en avant par ces représentants de l'opposition. Comment est-ce que ça se passe au quotidien pour faire changer d'avis un gouvernement qui est quand même assez largement, ou qui était assez largement majoritaire pendant une bonne partie de la législature? Merci, d'abord, et le terme a déjà été utilisé, il faut une mobilisation. Parce que, en effet, un gouvernement a été choisi démocratiquement, et donc il a été choisi pour ce qu'il propose. Ce qui veut dire que, eh bien, il y a adhésion de la population à un projet politique. Bien. Après, dans l'exécution de celui-ci, on voit que finalement, il n'est pas forcément toujours en phase avec ce qui a été annoncé. D'où l'intérêt, dans une démocratie, d'avoir une opposition qui soit forte. Et là, je vais dire, et ça ne va pas être très politiquement correct ce que je vais dire, mais bon, Sublime a raison, il faut être combatif, il faut dire les choses quand on exprime clairement. Nous voyons qu'à l'Assemblée nationale, la majorité présidentielle, eh bien, accepte, vote, sans toucher grand-chose à ce que le gouvernement propose. Si bien que sans cet esprit critique et sans se saisir de ce dont le Parlement a comme fonction première, c'est-à-dire de contrôler le gouvernement, eh bien, on voit des textes qui sont ensuite retoqués par le Conseil constitutionnel, où le Conseil d'État montre et pointe des grosses difficultés juridiques dans ce cas. Et heureusement, je dirais que nous avons un système bicaméral avec un Sénat qui est une opposition. Bon, nous ne sommes pas majoritaires, mais nous participons à cette opposition. Et tout à l'heure, Jean-Yves a parlé d'un amendement, parce que c'est le dernier là, et c'est vrai que tout ce qui est pass sanitaire et ainsi de suite nous occupe tous. Donc, c'est Jean-Yves qui a porté celui-ci. Et de bien montrer que, bon, même s'il il a été retoqué, nous sommes force de proposition. Et donc, il faut absolument une opposition qui soit force de proposition pour créer cet équilibre dans notre démocratie. Parce que s'il n'y a pas d'opposition, eh bien, nous avons un régime autoritaire qui se met en place. Personne ne le souhaite. Et quand la majorité est trop forte, eh bien, elle cumule les erreurs. Et avec le temps, eh bien, on voit une désillusion et parfois un sentiment très fort qui naît justement de cet espoir qui est déçu
de ces projets qui ont été proposés et qui ne sont pas mis en œuvre. Et parfois, le contraire se passe aussi. Donc, nous avons besoin des élus aussi pour ajuster, François, la très… si nous n'avions besoin que d'une administration et un système où on coche des cases, vous rentrez dans les critères, vous avez droit à votre bourse, vous ne rentrez pas dans les critères, tant pis pour vous. Bien, ça serait facile, hein, on met tout ça dans une machine et c'est ce qui se passe d'ailleurs aujourd'hui, sauf que nous avons une commission des bourses. Pourquoi? Si on présente ce qu'elle a fait pour ça, mais pour que les élus qui siègent eh bien, fassent la différence. Et ce n'est pas subjectif, c'est leur connaissance des familles qui fait qu'ils savent que la différence de 10% entre 80 et 90% ou 80 et 100% fait que l'enfant restera scolarisé ou non. Et c'est là-dessus qu'ils doivent se battre parce que les diplomates, eux, sont de passage, hein, ils sont là pendant 3 ans, ils ont une mission particulière dont qu'ils exercent correctement, mais ce sont les élus qui sont là depuis longtemps, qui connaissent parfaitement la situation des uns et des autres et qui vont faire cette différence. Donc, on a besoin de cet équilibre, de ces ajustements pour être au plus proche des besoins, au plus proche des attentes et pouvoir y répondre. Donc, voilà, j'espère avoir répondu à la question, mais vraiment, il ne faut, en effet, comme le dit Sublime, il ne faut jamais rien lâcher. C'est le but de l'élu. Si ce n'est pas son état d'esprit, eh bien, il y a plein d'autres choses à faire que de s'engager. Il faut s'engager avec passion, il faut le faire et être disponible complètement. Et je crois que c'est le cas de François qui l'a prouvé et de Sublime que nous connaissons tous très bien. Et il faut espérer que vous ayez 2 élus parce que ça fait un équilibre, hein, dans un conseil consulaire. Tout à l'heure, je parlais d'un lieu de débat. Eh bien, voilà, quand on est plus nombreux à défendre les mêmes choses, on est plus à même de pouvoir faire en sorte que les autres y adhèrent. Absolument, merci Hélène. François, est-ce que je peux te laisser conclure cette réunion? Alors, merci Hélène, merci à tous. Je vais conclure cette réunion en m'apercevant qu'on n'a pas plus de temps pour parler de notre programme, donc je vais quand même conclure la réunion en parlant un tout petit peu de 2 ou 3 points. Alors, vous pourrez lire notre programme en accédant à notre site, solidarité-écologie.jp. Je pense que toutes les personnes qui assistent à ce webinaire aujourd'hui connaissent déjà notre site. Je voulais dire un mot simplement, dire que souvent un conseiller consulaire, ça peut être les conseillers consulaires parce qu'ils travaillent en équipe actuellement, ils vont travailler en équipe forcément, c'est là qu'on est fort. Ça a un travail qui est à la fois un travail de création de choses, un travail de création de choses qui n'existent pas, mais c'est aussi un travail qui est simplement, je crois principalement un travail de facilitateur. Un des points que j'ai choisi de présenter, de citer parmi les différents points de notre programme, c'est le point écoute téléphonique de premier secours psychologique en français. Ça, c'est typiquement quelque chose qui n'est pas une invention qui sort de nulle part. Je sais que ce genre de projet est en train de couver, mais n'a pas pu se réaliser. Je sais précisément quelle association, quel professionnel peut s'en occuper, et je sais qu'il manque un coup de pouce. Et le coup de pouce, c'est le travail des conseillers des Français de l'étranger. Et je sais que dans les années ou les mois qui viennent, ce point d'écoute téléphonique pourra exister. Il sera complémentaire avec d'autres choses, en particulier l'OLES Japon qui fonctionne très bien, mais qui n'a pas encore et qui ne souhaite pas avoir une réponse téléphonique. La réponse pourquoi on ne l'a pas fait l'année dernière, c'est parce que j'ai déjà expliqué, c'est que la crise, elle nous a bousculés et depuis 1 an et 3 mois, 1 an et 4 mois, c'est ce qui nous prend notre temps. Donc, ce point écoute, c'est quelque chose que je suis déterminé à faciliter. Une chose qui est nouvelle, et seule notre liste le présente, il y a 2 choses nouvelles que seule notre liste le présente. La loi sur les conseillers des Français de l'étranger indique que les conseillers peuvent créer de nouveaux conseils consulaires. Il y a bien sûr des conseils consulaires obligatoires, et on peut décider d'en créer d'autres sur d'autres thèmes. Je demanderai qu'un conseil consulaire sur le thème de l'écologie soit réuni
chaque année. Alors, ce n'est pas quelque chose dans les nuages, il y a déjà un certain nombre d'initiatives citoyennes pour permettre aux gens d'échanger des informations pour mieux vivre au quotidien. Comment vivre plus écologique au quotidien? Ces différentes initiatives citoyennes gagneraient à avoir un coup de pouce, gagneraient à être fédérées. Le Conseil consulaire écologie, chaque année, fera le point de toutes ces initiatives, fera venir des gens pour représenter, pour en parler, fera en sorte, s'il y a des choses, il y a des décisions à prendre pour améliorer, pour les aider, on les prendra. Et puis aussi, fera un point sur la sécurité alimentaire. On en parle un petit peu moins, mais bon, il y a une certaine inquiétude. Le gouvernement japonais a annoncé le rejet finalement à la mer. On nous avait promis qu'on trouverait des nouvelles technologies pour s'en occuper. Finalement, c'est dans la mer qu'on va se débarrasser des eaux contaminées qui servent à refroidir la centrale de Fukushima depuis 10 ans. Et donc, il vaudra mieux avoir un point sur la sécurité alimentaire et ça sera le rôle de ce conseil consulaire. Un autre conseil consulaire qui n'existe pas et qui s'impose, c'est un conseil consulaire éducation dédié aux enfants qui ne sont pas dans les écoles françaises. Un conseil consulaire éducation peut très bien s'occuper des enfants qui ne sont pas dans les écoles françaises, mais quand c'est réduit à un conseil des bourses, on n'a pas le temps de faire ça. Il y a des belles initiatives au Japon. Il y a l'Association des familles franco-japonaises qui fait des magnifiques ateliers d'activités en français à Tokyo, selon les moments à Yokohama aussi, une activité flamme. Il y a une super association qui est née à Fukuoka qui s'appelle le Sud-Ouest Japon, association des parents du Sud-Ouest du Japon, qui a créé un cours de français hebdomadaire qui existe depuis maintenant 3 semaines, mais c'est le résultat de mois et de mois de travail d'une ou deux personnes, spécialement une, qui a mené ça avec détermination jusqu'à ce que ça soit réalisé. Et il y a dans différentes régions du Japon, on le sait parce que quand on parle avec les gens, ils nous le disent, des tas de gens, des tas de familles qui voudraient que leurs enfants puissent avoir une solution simple pour se former au français. Donc, pour moi, au Japon, il y a un Big Bang des écoles flammes qui peut se produire, et ce conseil consulaire dédié aux enfants qui ne sont pas dans les écoles françaises au Japon sera destiné, aidera à ça. Et c'est les seuls exemples que je voulais donner parce que notre réunion est censée être terminée depuis 2 minutes. Donc, je voudrais dire 4 choses. Première chose, grand merci d'être venu participer donc à ce webinaire. Grand merci à nos 3 sénatrices et sénateurs d'être venus participer. Merci et bon courage à nous tous, candidates et candidats. Et les 3 autres choses que je voudrais vous dire, c'est voter, voter et voter, parce que c'est vraiment important. Et même, je ne le dis pas, oubliez le même voter pour une autre liste si vraiment vous n'aimez pas notre liste, mais votez pour notre liste. Mais c'est le taux de participation qui fera la crédibilité des conseillers des Français de l'étranger pour les 5 prochaines années. Donc, il faut qu'on ait un bon taux de participation. Donc, je répète mes 3 derniers sujets. Votons, votez et votez. Merci.